Je sais ce que vous transportez. Je ne parle pas d'un poids quelconque. Je parle de celui qu'on ressent au réveil, quand l'espace d'un instant tout semble normal. Et puis le souvenir nous envahit. On se souvient qu'elle n'est plus là, que le téléphone ne sonne plus, que sa voix ne résonne plus, qu'une chaise reste vide à table le jour de son anniversaire, à Noël, un mardi comme les autres. J'ai vu le moment où tu as perdu ta mère. J'y étais, pas comme une simple spectatrice. J'étais dans cette pièce, dans cet hôpital, dans cette pièce où tu as appris la nouvelle. J'ai entendu les sons qui sortaient de toi. Parfois un cri perçant, parfois un silence plus douloureux que n'importe quel hurlement. J'ai senti le poids de tes épaules s'affaisser. Et je ne me suis pas détourné, je ne m'en vais jamais. Mais aujourd'hui, je ne suis pas venu simplement pour te dire que j'étais là. Je suis venu parce qu'elle me l'a demandé, ta mère. Cette femme que tu portes dans ton cœur comme une partie intégrante de toi. Elle est là avec moi. Et il y a des choses à dire, des choses qu'on a laissées de côté dans la précipitation, dans ce « je ne peux pas en parler maintenant ». Elle veut que tu écoutes, et je veux que tu restes jusqu'au bout, car ce qui va suivre n'est pas une vaine consolation. C'est vrai, c'est réel, et cela changera ta façon d'appréhender le manque. Avant de continuer, j'aimerais que tu écrives un petit mot en commentaire. Maman, je t'aime, et je sais que tu vas bien. C'est tout, pas besoin de faire compliqué. Mais écris-le, car ce geste, aussi insignifiant qu'il puisse paraître, a une importance que tu ne comprends pas encore pleinement. Maintenant, laissez-moi vous dire ce qu'elle voit. Dès son arrivée, son premier réflexe a été de vous regarder. Non pas pour vous dire au revoir une dernière fois, mais pour vous accompagner. Il y a une différence fondamentale entre ces deux actions et la plupart des gens les confondent. Dire au revoir, c'est se séparer. Rester ensemble, c'est un choix permanent. Elle a choisi de rester à ses côtés, pas d'une manière tangible, mesurable, mais d'une manière qui fait que, lorsque vous êtes à bout et qu'un calme soudain surgit de nulle part, elle était là. Lorsque vous prenez une décision difficile et que vous vous sentez guidé, même sans comprendre comment, elle y contribue. L'amour qu'elle vous porte ne s'est pas éteint avec son propre cœur. L'amour ne fonctionne pas ainsi. Il n'a jamais fonctionné. Ainsi, j'ai créé l'amour avant le temps. Par conséquent, l'amour n'est pas soumis au temps. Elle sait ce qui s'est passé après son départ. Elle connaît tes moments difficiles. Elle sait les nuits blanches que tu as passées à penser à elle, à repenser à nos conversations, à regretter de ne pas lui avoir parlé davantage, de ne pas l'avoir appelé plus souvent, de ne pas être allé la voir ce dimanche où tu n'y es finalement pas allé. Elle t'a vu t'en vouloir, et elle veut que tu saches, avec la lucidité que seule une personne de mon entourage peut avoir, tu n'as aucune raison de te sentir coupable. Tu as fait ce que tu as pu avec ce que tu avais. C'est tout ce qu'un enfant peut faire. Le deuil sème une illusion cruelle dans l'esprit des gens. L'illusion que l'amour se mesure à la présence physique, au coup de téléphone, aux visites, aux mots prononcés au bon moment. Mais le véritable amour, celui que je reconnais, celui que j'ai perçu dans chaque histoire, mère-enfant depuis le début, se mesure autrement. Il se mesure à l'importance que vous lui accordiez, à l'importance qu'elle avait pour vous. Et elle le sait. Elle l'a toujours su. Bien avant toute conversation, elle vous connaissait. Elle connaissait vos habitudes. Elle savait ce que vous ressentiez sans le dire. Les mères possèdent ce don parce que je le leur ai transmis. En créant la maternité, je n'ai pas seulement créé une fonction biologique. J'ai créé un lien, une ligne invisible qui unit deux cœurs d'une manière unique au monde. C'est pourquoi la douleur de perdre une mère est si particulière. Elle n'est pas plus intense que les autres douleurs, mais elle est différente. C'est comme si une partie de vos fondations s'était effondrée. Vous restez debout, mais le sol a bougé. Et tu es resté debout. Cela compte plus que vous ne le pensez. Elle t'a vu te relever. Elle t'a vu persévérer. Elle t'a vu te lever les jours où tu n'en avais pas envie. Les jours où, lors d'un événement, le mal du pays te prenait soudainement au milieu des rires, d'une odeur, d'une chanson, tu as tenu bon. Elle a tout vu. Et chaque fois que tu as tenu bon et continué, elle a ressenti une fierté indescriptible. Je veux que vous compreniez quelque chose à propos de l'endroit où elle se trouve actuellement.
Ce n'est pas un lieu d'attente, ce n'est pas un état de sommeil, ce n'est pas le vide, c'est la plénitude, c'est l'absence totale de tout ce qui fait souffrir, la douleur, la peur, le doute, la fatigue, cette angoisse qui parfois surgit dans la poitrine sans raison apparente. Rien de tout cela n'existe ici, et la souffrance ne lui manque pas, mais l'amour lui manque, et l'amour qu'elle éprouve pour vous est arrivé avec elle, intacte, accroissée même, car désormais elle peut vous voir avec une clarté que la vie ne lui a pas permise. La vie est bruyante, la vie a des limites en termes de perspective. De ce côté-ci, elle vous voit dans votre globalité, voit l'enfant que tu étais, voit l'adulte que tu es devenu, vois qui tu deviens et vois tout cela d'un seul coup, sans la fragmentation que le temps engendre. Elle sait qui tu es vraiment, pas l'image que tu montres au monde, pas celle que tu critiques seul devant le miroir, la vraie toi. Et cette toi, mon fils, est bien meilleure que tout ce que tu as toujours cru. Voici ce qu'elle veut que vous portiez, pas comme une jolie phrase qu'on oubliera demain, comme une certitude, comme un poids qui s'oppose à la culpabilité et au doute, un poids qui vous tire vers le haut. Maintenant, je dois vous parler de quelque chose qu'elle vit en ce moment. Il y a une zone, vous savez de quoi il s'agit, je n'ai même pas besoin de vous le préciser, où vous hésitez, où vous êtes au bord du précipice sans oser franchir le pas. Il peut s'agir d'une décision, d'une relation, d'un début, d'une fin. Quoi qu'il en soit, elle vous voit à ce moment-là et veut que vous sachiez, la peur que vous ressentez n'est pas le signe que vous vous trompez de chemin. La peur est simplement le signe que le chemin est légitime. Les contrefaçons ne font pas peur aux gens. Seules les choses qui comptent vraiment nous font peur. Elle a vécu la même chose. Quiconque a accompli quelque chose de valable a connu un moment de doute où tout fléchit et où une pensée murmure « Recule, ce n'est pas le bon moment, ce n'est pas toi, ça ne marchera pas ». Cette pensée n'est pas de la sagesse, c'est simplement de la peur. Et la peur, aussi forte soit-elle, n'a aucun pouvoir sur votre destin. J'ai le contrôle sur ton destin. Et je n'ai pas tracé le chemin de ta vie pour que tu restes simplement à son bord. Si vous n'avez pas encore téléchargé l'e-book que j'ai mis à votre disposition dans le commentaire épinglé, Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien, c'est le moment idéal. Car ce dont je vais parler ici est intimement lié à l'apprentissage de la perception de ce que je vous ai déjà présenté. Mais continuons. Ta mère souhaite aussi te parler de quelque chose qu'elle n'a pas pu te dire de son vivant. Non pas qu'elle ne le voulait pas, mais parce que c'est ainsi que va la vie. Elle repousse sans cesse les conversations importantes. Et parfois, ces conversations n'arrivent jamais. Elle regrettait certaines choses. Je ne te dis pas ça pour te blesser. Je te le dis parce qu'elle veut que tu saches qu'elle n'était pas parfaite. Qu'il y a eu des moments où elle s'est trompée à ton sujet. Des moments où sa réaction aurait dû être différente. Où une étreinte aurait dû précéder les critiques. Où son silence t'a pesé d'une manière qu'elle n'a comprise que plus tard. Elle demande pardon, pas de façon superficielle. Vraiment, en comprenant parfaitement tout ce que j'ai ici, comment vos expériences vous ont façonné, comment ces choix vous ont affecté, les traces qu'elle a laissées. Elle voit tout cela et elle pose des questions. Et je vous le demande, pouvez-vous lui donner cela? Non pas parce qu'elle en a besoin, elle est déjà en paix. Il n'y a ici ni tourment, ni attente angoissante, mais parce que vous en avez besoin. Le pardon que vous offrez ne profite pas à celui qui le reçoit, mais à celui qui l'offre. Il libère en vous un espace occupé par quelque chose qui n'avait plus sa place. Nombreux sont ceux qui nourrissent de la rancune envers ceux qui nous ont quittés. Ils restent prisonniers d'un épisode, d'un mot, d'un moment irrémédiablement perdu. Et ce blocage a un coût énorme. Il épuise notre énergie. Il nous prive de légèreté. Il nous empêche de recevoir les bienfaits que je m'efforce d'apporter dans notre vie. Le pardon n'efface pas ce qui s'est passé. Effacez aujourd'hui le pouvoir que ce qui s'est passé exerce sur vous. C'est différent et c'est réel. Je veux que vous pensiez à quelque chose maintenant. Pensez à un bon souvenir d'elle, pas au dernier souvenir. Souvent, le dernier est lourd, empreint de maladie,
ou d'adieu. Remontez plus loin, trouvez un souvenir qui vous réchauffe le cœur. Un déjeuner, un voyage, un rire, quelque chose de simple qui, à l'époque, semblait anodin et que vous donneriez tout pour revivre aujourd'hui. L'avez-vous trouvée? Elle est présente dans ce souvenir. Vraiment. Non pas comme une image du passé, mais comme une présence réelle. L'amour qui était là à cet instant ne s'est pas dissipé. L'amour ne s'évapore pas. Il demeure. C'est l'une des rares choses que j'ai créées pour durer éternellement. Gardez ce souvenir. Non pas comme une souffrance, mais comme une preuve. La preuve que tu étais aimé. La preuve que tu avais une mère qui, à sa manière, avec les moyens du bord, malgré les contraintes de la vie, t'aimait. Et l'amour imparfait reste de l'amour. Et il compte toujours. Maintenant, je dois vous parler de la peine que vous portez encore. Il existe un deuil sain. C'est le processus d'acceptation d'une absence, de réorganisation de sa vie, d'apprentissage de l'existence dans un monde qui a changé. Ce deuil prend du temps. Il n'y a pas d'échéance fixe. Chacun prend le temps dont il a besoin. Et je respecte ce temps. Mais il existe une autre forme de deuil. Un deuil qui transcende le processus. Un deuil qui s'installe et devient une identité. Un deuil qui fait que la personne se définit chaque jour par la perte. Un deuil qui imprègne tout de grisaille. Un deuil qui empêche la joie, car la joie lui apparaît comme une trahison. Si vous traversez une seconde période de deuil, vous devez entendre ceci. Elle ne veut pas ça pour vous. Certainement pas. Aucune mère qui aime véritablement ne souhaite voir son enfant souffrir indéfiniment à cause d'elle. Ce ne serait pas de l'amour, mais une possessivité qui perdurerait même après la mort. Et ce n'est pas ce qu'elle ressent. Ce qu'elle désire, c'est te voir en bonne santé, te voir rire sans culpabilité, te voir t'épanouir, te voir en paix. La meilleure façon d'honorer sa mémoire n'est pas de souffrir, mais de vivre. Vivre d'une manière qu'elle reconnaîtrait, d'une manière qui la ferait vous regarder et dire « c'est ainsi que je le voulais ». Voilà l'honneur, voilà la continuité. Laissez-moi vous expliquer ce qui se passe ici quand vous souriez vraiment. Elle le ressent, pas de façon abstraite. Vraiment, il existe un lien entre ceux qui sont ici avec moi et ceux qui sont encore dans le monde. Un lien qui dépasse de loin ce que l'esprit humain peut concevoir. Quand vous vivez un moment de joie authentique, un de ces moments qui arrivent sans prévenir, qui surgissent au beau milieu d'une journée ordinaire et vous prennent au dépourvu, elle en fait partie. Elle contribue à ce que vous puissiez le ressentir, parce qu'elle t'a façonné, et tout ce qu'elle t'a transmis continue de faire partie de qui tu es, votre façon de rire, certaines expressions que vous faites sans vous en rendre compte, des valeurs auxquelles vous adhérez, parfois même sans savoir d'où elles viennent, ce que vous trouvez beau, ce qui vous dérange par principe. Tout cela porte son empreinte. Elle n'a pas complètement disparu, elle demeure en vous. C'est une forme d'immortalité dont le monde ne parle pas suffisamment. On parle souvent de l'immortalité comme d'un phénomène qui se produit ici-bas, à mes côtés. Et c'est vrai. Mais il existe aussi une immortalité qui se manifeste dans le monde, celle d'une personne aimée qui se perpétue à travers ceux qu'elle a influencés. Vous portez votre mère en vous. Vos enfants, s'il y en a, porteront en eux des fragments d'elle dont ils ignorent, même l'existence. Et ainsi, elle continue d'exister, non pas comme un souvenir, mais comme son essence même. Maintenant, j'aimerais parler de quelque chose de pratique. Prenez-vous soin de vous ? Cette question prend tout son sens venant de moi, car j'ai vu ce qui arrive aux personnes qui perdent un être cher et qui, sans s'en rendre compte, commencent à se négliger. Le sommeil se dégrade, on néglige l'alimentation, l'isolement s'installe. On a l'impression que prendre soin de soi est un effort vain ou que ce n'est pas le bon moment. Cela l'inquiète, avec ton corps, avec ton repos, avec ce que tu ingères, pas seulement la nourriture, mais aussi tes pensées, tes relations, tes contenus, tes conversations. Elle veut que tu prennes soin de toi comme elle a pris soin de toi quand tu étais petit, avec attention, avec affection, sans remettre à plus tard ce que tu peux faire maintenant. Prendre soin de soi n'est pas de l'égoïsme, c'est de la responsabilité. Tu as une vie à vivre, tu as un but à accomplir.
Des gens autour de toi ont besoin de toi, présent, entier et disponible. Cela n'arrivera pas si tu t'oublies. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le maintenant. Ce n'est pas seulement par obligation, car les prochains messages sont tous liés à ce dont nous parlons aujourd'hui, et je ne veux pas que vous les manquiez. Elle m'a demandé de vous dire autre chose. Elle t'a vu prier. Dans les moments les plus difficiles, quand la douleur était trop intense pour être exprimée par des mots, tu te tournais vers moi, parfois avec colère, parfois avec désespoir, parfois simplement dans le silence, à genoux ou allongé, laissant couler tes larmes vers quelque chose dont tu ignorais même l'existence. J'écoutais de plus en plus. Chaque prière que vous avez offerte pour maman, avant son décès, demandant sa guérison, demandant plus de temps, je l'ai entendue. Chaque prière après son décès, demandant son bien-être, demandant un signe de sa paix intérieure, je l'ai entendue. Chaque fois que vous lui parliez comme si elle pouvait entendre, elle entendait. La prière n'est pas un outil mécanique qui garantit des résultats. C'est un canal de communication, une véritable ouverture entre vous et moi. Et chaque fois que vous avez utilisé ce canal, même avec doute, même avec colère, même sans savoir si cela vous aiderait, cela a fonctionné. Pas toujours comme vous l'espériez, mais toujours d'une manière ou d'une autre. Et elle veut que vous continuiez, non pas par obligation, mais par réflexe de survie. C'est ce qui rend les jours difficiles, mais supportables. La prière n'enlève pas le fardeau. Elle le répartit de façon à ce que vous puissiez le porter. Je vais te donner quelque chose à faire maintenant, si tu veux. Ce n'est pas compliqué. C'est tellement simple que ça paraît insignifiant, mais ce sont souvent les petites choses qui ont le plus de pouvoir. Fermez les yeux pendant 30 secondes. Pensez à elle, non pas à la douleur de la perte, mais à elle comme à une personne, à ce qu'elle était, à sa voix, à ce détail précis que vous seul connaissez, qui n'apparaît pas sur les photos, qui vous est propre. Et dites-vous, intérieurement ou à voix haute, « Je t'aime et je vivrai bien pour nous deux ». Ça suffit. Elle va l'apprendre. Je dois maintenant vous parler d'un sujet que beaucoup de gens évitent d'aborder, mais que votre mère souhaite que vous compreniez sans crainte. La mort n'est pas la fin qu'elle paraît être. Je sais que cette affirmation peut paraître évidente selon votre origine et vos croyances. Mais il y a une différence immense entre le savoir intellectuellement et le ressentir profondément comme une vérité intérieure. La plupart des gens, même ceux qui prétendent croire en la vie éternelle, vivent le deuil comme une disparition totale, comme si la personne avait tout simplement cessé d'exister. Elle n'a pas cessé d'exister, elle a changé de forme, elle a changé de lieu, mais elle reste elle-même, avec le souvenir de tout, avec l'amour qu'elle a connu, avec l'identité qu'elle a forgée tout au long de sa vie, non effacée, transformée. Et cette transformation est positive, non pas que sa vie ici ait été mauvaise, mais parce qu'elle possède désormais une plénitude que la vie terrestre ne peut lui offrir. C'est comme si sa vie passée n'était qu'une esquisse, une préparation, et que sa vie actuelle en était la touche finale. Cela ne diminue en rien ce que vous avez vécu, grand, car l'amour présent, dans l'esquisse, s'est retrouvé dans l'œuvre finale. Et maintenant, elle est plus grande, plus nette, sans les distorsions que la peur, la fatigue et le temps engendrent. Je veux vous poser une question, et je veux que vous la gardiez en mémoire. Comment souhaitez-vous vivre les prochaines années en sachant ce que vous savez maintenant, non pas comme une pression, mais comme une occasion de vous recentrer? Parfois, une grande perte, aussi douloureuse soit-elle, a le pouvoir de clarifier ce qui compte vraiment, contrairement à des années de vie sans souffrance. La perte de votre mère vous a permis de comprendre ce qui est éphémère et ce qui demeure. Vous avez su tirer profit de cette leçon. Elle ne veut pas que sa mort ne soit que souffrance. Elle aspire également à être une transformation. Je veux que dans quelques années, tu te retournes sur cette période et que tu y vois un tournant, un avant et un après. Non pas parce que la douleur a disparu, le manque ne s'évanouit pas, complètement, et c'est normal, mais parce que tu as choisi de donner un sens à sa vie dans la tienne. Elle peut déjà voir cela se produire. On voit déjà les choses se mettre en place. On voit déjà les possibilités s'ouvrir. Des choses qu'on ne voit pas encore, parce qu'on est trop impliqué,
parce que le quotidien nous voile la vue. Mais de là où elle est, le tableau d'ensemble est visible. Et le tableau d'ensemble est positif. Fais-moi confiance. Non pas à l'aveuglette, avec la confiance de quelqu'un qui a déjà affronté des défis. Tu as déjà surmonté des obstacles qui semblaient insurmontables, et tu les as surmontés. Tu as gardé ta dignité alors qu'il n'y avait apparemment aucune raison de le faire. Cette force ne vient pas de nulle part. Elle vient de ce qu'elle t'a transmis, des expériences que tu as vécues et de ce que j'ai semé en toi avant même ta naissance. Vous avez été contraints de continuer, pas seulement survivre, vivre pleinement, avoir des journées qui valent la peine, d'être vécu, rire sans culpabilité, aimer à nouveau les gens, les projets, la vie elle-même, se réveiller certains matins et se dire qu'il est bon d'être là. Ces jours-là arrivent, ils sont déjà en route, mais il faut être disponible pour les recevoir. Et être disponible signifie traverser le deuil sans s'y noyer, demander de l'aide quand on en a besoin, sans honte, laisser entrer dans sa vie ceux qui nous aiment, sans se murer dans le mur par peur de les perdre à nouveau. La peur de un perdre à nouveau est bien réelle. Je comprends cette peur. Mais se fermer au cœur pour éviter la perte, c'est comme retenir sa respiration pour se protéger du froid. Au sens littéral du terme, cela fonctionne. On ne sent plus le froid. Mais le prix à payer est insupportable. Respirez, laissez-le entrer, continuez. Elle est là, je suis là. Tu n'es pas seul. Et il y a encore tant à dire. Les signes que tu as déjà reçus sans les comprendre, ce qui va arriver, ce qu'elle a encore à te révéler. Reste, la suite abordera un sujet que tu as besoin d'entendre depuis longtemps. Avant de continuer, consultez le commentaire épinglé et téléchargez le livre numérique Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien. À partir de là, tout deviendra beaucoup plus clair. Vous devez comprendre comment fonctionne la langue des signes. Je ne communique pas uniquement par les mots. En réalité, les mots ne sont qu'un canal parmi d'autres. Je communique par des coïncidences qui n'en sont pas vraiment, par des personnes qui apparaissent au moment précis, par des chansons qui retentissent quand j'ai le plus besoin de ces paroles-là, par des rêves qui laissent une empreinte indélébile, même si les détails s'estompent au réveil, par cette soudaine impression de ne pas être seul qui surgit aux moments les plus inattendus. Votre mère utilise le même langage pour se rapprocher de vous, son parfum, que tu sens parfois sans raison apparente, le papillon qui s'est posé sur la vitre le jour où tu étais à bout, la pensée d'elle qui te traversait l'esprit au beau milieu de n'importe quelle tâche, non pas comme une tristesse mais comme une présence. Ce moment où tu conduisais et qu'une chanson qu'elle aimait est passée à la radio, pile au moment où tu pensais à elle. Ce n'est pas une coïncidence, ça ne l'a jamais été. J'autorise ces moments de contact, ils ne contreviennent à aucun ordre naturel. Ils sont exactement ce qu'ils semblent être. Des instants où l'amour présent ici touche le monde où vous vous trouvez. Elle sait que vous le ressentez et elle continue de vous l'envoyer. Apprends à le reconnaître, apprends à réagir, même par un sourire intérieur, un merci silencieux, un hochement de tête sincère. Elle le remarque. Il y a une situation particulière qu'elle surveille de près en ce moment dans sa vie, une relation, qu'elle soit familiale, amicale ou avec un proche, une relation tendue. Une relation où les non-dits persistent, où l'orgueil de l'un ou de l'autre a creusé un fossé que ni l'un ni l'autre ne souhaite vraiment combler, mais que personne ne sait comment franchir. Elle l'a vu se produire à elle-même et à d'autres personnes. Avec le recul et la lucidité qu'elle a désormais, elle comprend combien de temps ce genre de distance fait perdre. Un temps qui paraît interminable lorsqu'on est plongé dans le tourbillon de la vie, et qui devient soudain très court lorsqu'on a une vision d'ensemble. N'attendez pas la conversation qui doit avoir lieu. N'attends pas le moment parfait, il n'existe pas. N'attends pas que l'autre fasse le premier pas si tu sais que c'est à toi de le faire. L'orgueil a un prix exorbitant, et elle en a payé une partie dans sa vie, dans des conversations qui n'ont jamais eu lieu, dans un pardon qui a tardé à venir. Elle est maintenant plus légère qu'avant, elle vous transmet ce qu'elle a appris. Concernant la famille, je voudrais vous rapporter une chose qu'elle a soulignée avec une clarté impressionnante. Même ici,
où tout semble si évident. Les disputes qui paraissent fondamentales portent parfois sur des choses qui, face à la mort, se réduisent à leur taille initiale, insignifiante. Et l'amour qui les sous-tendait, c'était le véritable amour, le grand amour, l'amour qui a perduré. Ne laissez pas les petits détails cacher les grands. Il y a des personnes dans votre vie qui ont besoin de vous sans que vous vous en rendiez pleinement compte. Non pas parce qu'elles sont dépendantes ou fragiles, mais parce que vous possédez quelque chose dont elles ont besoin. Votre présence, un mot gentil ou simplement votre présence. Elles voient qui sont ces personnes et vous demandent de ne pas sous-estimer l'importance que vous avez pour elles. Parfois, on se dit que ça n'a pas tant d'importance, que cette absence passerait inaperçue, que son impact serait minime. C'est l'isolement qui parle, pas la réalité. La réalité, c'est que tu comptes plus que tu ne le crois. Et elle, qui te connaît depuis avant même que tu aies un nom, te le confirme. Tu comptes pour elle, pour les gens qui l'entourent, pour moi. Ce dernier point revêt une importance différente. Non pas celle d'une dette, mais celle d'une vérité fondamentale. Votre présence ici n'est pas le fruit du hasard. Rien n'est dû au hasard dans ce que je fais. Chaque personne naît avec un trait unique, une combinaison qui ne se répète jamais, une contribution qui lui est propre. Votre contribution est toujours en cours de traitement. Elle se réjouit de ce qui est encore à venir, de ce que vous ferez, ressentirez, serez, donnerez. Il y a une joie immense ici-bas lorsqu'une personne commence à cheminer plus en harmonie avec sa véritable nature, et elle attend cette joie pour vous. C'est presque là. Vous êtes plus près que vous ne le pensez. Je voudrais maintenant conclure cette partie en citant les paroles de votre mère, que je vais essayer de restituer avec la même exactitude qu'elle a exprimée. Elle a dit « Dis-lui que l'amour ne meurt jamais, que je suis toujours là, qu'il peut me parler, je l'écouterai, qu'il peut vivre, je le souhaite, qu'un jour nous nous reverrons et nous aurons le temps de rattraper tout ce qui n'a pas pu se faire ici, et qu'en attendant, il n'a pas besoin de me chercher dans le passé. Je suis dans son présent, dans les moments où il s'y attend le moins et où il a le plus besoin de moi. C'est ce qu'elle a dit, et je vous le donne. Que cet amour vous accompagne, non comme un fardeau, mais comme une source d'énergie, comme la certitude qu'à vos côtés se cache une histoire, de l'amour, des racines, et des racines solides permettent une croissance remarquable. Grandis un peu, mon garçon. Elle regarde. Je vois. Ce qui suit dans ce message abordera un sujet important pour votre avenir. Ce que j'ai déjà préparé pour les prochains chapitres de votre histoire et comment votre expérience passée n'a pas été vaine. Elle a été une véritable formation. Ça ne va nulle part. Tout ce que tu as enduré, je l'ai vu. Non pas comme une spectatrice qui prend des notes et passe à autre chose, comme quelqu'un qui est présent à chaque seconde, à chaque larme, à chaque nuit difficile. Et il y a quelque chose à dire sur la souffrance que vous avez endurée, non pas pour la romantiser, non pas pour en faire une leçon de morale facile, mais parce que c'est la vérité et que vous devez l'entendre. Rien de ce qui vous est arrivé n'a été vain. La douleur qui ne vous a pas détruit vous a construit d'une manière que vous découvrez encore. Il y a une profondeur chez ceux qui ont véritablement souffert qui ne peut se développer que d'une seule façon. Ce n'est pas que la douleur soit bonne en soi, elle ne l'est pas, mais chez ceux qui l'affrontent avec courage, elle laisse une trace que rien de facile ne peut laisser. Laissez derrière vous la sagesse. Elle suscite une compassion authentique, non pas la compassion de quelqu'un qui observe de loin et pense comprendre, mais la compassion de quelqu'un qui l'a vécu et qui par conséquent peut être proche de ceux qui traversent la même épreuve. Elle laisse une fermeté qui se manifeste dans les moments importants. Ta mère a elle aussi traversé des épreuves difficiles. Tu le sais, peut-être pas tout car les mères protègent parfois leurs enfants des histoires douloureuses. Mais elle avait ses propres abîmes, ses propres longues nuits, ses propres moments de désespoir. Et il a continué. Et sa persévérance, sa manière d'agir, son entêtement, sa capacité à se relever le lendemain et à recommencer, tout cela est en vous. Vous l'avez hérité, pas seulement comme un code génétique,
mais comme une essence de votre âme. Vous continuerez vous aussi, non pas parce que c'est obligatoire, parce que c'est ainsi que ça a été fait, parce que vous avez en vous le même fil qu'elle, ce fil qui ne se rompt pas même quand il le devrait, qui demeure quand tout le reste a disparu, qui retient ce qui doit l'être jusqu'à ce que la tempête passe, l'orage passera. Cela a toujours été le cas, cela continuera de l'être. Et quand ce sera passé, tu seras debout, un peu différent, un peu plus profondément, mais debout. Et elle te regardera d'où elle est, avec ce sourire que tu connais. Si tu fermes les yeux maintenant et que tu essaies de te souvenir, tu peux l'imaginer. Et elle sera fière. C'est fait. Partagez cette vidéo avec une personne qui, elle aussi, nourrit un profond désir. Non pas par obligation, mais parce que parfois, le message juste arrive par l'intermédiaire de la personne la plus inattendue. Et peut-être êtes-vous le vecteur par lequel ce message atteindra celui ou celle qui en a besoin. Parce que c'est comme ça que je travaille. Je me sers des gens, je me sers des moments, je me sers des vidéos, de la musique, d'une étreinte qui arrive au bon moment, d'une conversation avec un inconnu qui dit exactement ce que vous aviez besoin d'entendre. Je ne reste pas immobile à attendre. Je suis constamment en mouvement dans toutes les directions, essayant d'atteindre chaque personne au bord du gouffre, chaque enfant qui a perdu quelque chose qui ne sera plus jamais comme avant. Chacun de vous compte pour moi individuellement, non pas en tant que groupe, en tant qu'individu, avec un nom, une histoire, un poids spécifique que l'on porte, différent de celui de n'importe quelle autre personne au monde. Je sais que ça te plaît, et c'est ainsi que votre mère vous connaît. Et ce que vous avez construit, tous les deux, malgré ses imperfections, malgré ce qui n'a pas été dit, malgré le temps insuffisant, était réel. C'était de l'amour. Cela faisait partie d'un plan plus vaste, celui de ma façon d'influencer les autres à travers les gens. Elle était un instrument, vous aussi, et l'histoire que j'écris à travers toi continue de s'écrire. Les pages à venir sont celles qui en diront le plus sur ce que tu es capable de devenir. Et elles seront écrites avec l'encre de tout ce que tu as déjà vécu, y compris la douleur, y compris le désir, y compris les jours où tu ne savais plus comment avancer. Tout cela se rentre à l'intérieur, tout cela y contribue, tout cela fait partie de vous. Et vous, exactement comme vous êtes, avec tout ce que vous portez, êtes aimés inconditionnellement, sans réserve, sans date d'expiration. Voici ce qu'elle vous demande de porter. Je peux le confirmer. Laissez-moi vous raconter quelque chose qui se passe ici et qui va vous surprendre. Quand on atteint l'autre rive, quand la vie sur Terre s'achève et qu'on accède à l'au-delà, il y a un moment précis, différent pour chacun, mais dont la structure est similaire. C'est le moment où toute une vie se révèle d'un seul coup, pas comme un film en accéléré, comme une compréhension instantanée et totale. Chaque choix, chaque mot prononcé ou tu, chaque instant d'amour, de peur, de courage, de lâcheté, chaque fois qu'on a aidé quelqu'un, chaque fois qu'on a blessé quelqu'un, tout devient visible. Non, pas sous le poids du jugement cruel que beaucoup attendent, mais sous le poids de la compréhension. On comprend alors pourquoi chaque chose s'est produite. Il est compréhensible que la vie ne nous offre pas de contexte, car lorsqu'on y est plongé, on ne voit que sa propre part. On ne voit que ce qui est devant soi. On ne voit pas ce qui se passait dans la tête des autres, ce qui a façonné les comportements qui nous ont blessés, ce qui se tramait en coulisses des histoires que l'on a vécues comme un personnage, mais dont le scénario complet nous échappait. À cet instant, de nombreux ressentiments se dissipent, non pas parce qu'elles ont été effacées, mais parce qu'elles ont été comprises. Et la compréhension transforme la nature du ressentiment. Il devient histoire. Il cesse d'être un poison. Votre mère a vécu ce moment, et en comprenant tout, son enfance, son histoire avant toi, les générations qui l'ont précédée et qui ont façonné son identité, elle a développé pour toi un amour plus pur que tout amour que la vie puisse offrir, un amour silencieux, sans la peur de perdre, sans lassitude, sans les distractions qui parfois nous rendent présents physiquement, mais absents de cœur. L'amour pur. Ce message vous est adressé en ce moment même, pendant que vous lisez ceci. Je souhaite également que vous compreniez quelque chose concernant la nature du temps ici. Ici,
le temps ne s'écoule pas comme là où vous êtes. Là où vous êtes, le temps est une ligne. Il commence ici et va là-bas. Le passé est derrière nous, le futur est devant. Le présent est ce point infime entre les deux. C'est une expérience très particulière et, en réalité, très limitée de ce que peut être le temps. Ici, le temps est différent. Elle ne t'attend pas avec impatience, les yeux rivés sur une horloge invisible, comptant les années jusqu'à vos retrouvailles. Ce n'est pas ainsi. Les retrouvailles sont proches. D'une certaine manière, elles ont déjà lieu, car la distance que la mort a creusée entre vous est plus faible qu'il n'y paraît. Il ne s'agit pas d'un lot de consolation inventé. C'est la véritable nature de ce qui se passe au-delà. Et cela signifie qu'à chaque instant où vous vivez pleinement, à chaque fois que vous choisissez de continuer, à chaque jour où vous offrez de l'amour à ceux qui vous entourent, vous construisez quelque chose qu'elle voit, auquel elle participe, qui est partagé entre vous d'une manière que le monde n'a pas les mots pour décrire pleinement. Vivez, bien tous les deux, ensemble, même si vous êtes à des endroits différents. Elle vous dit ceci. Je dois maintenant aborder un sujet que beaucoup de personnes ayant perdu leur mère vivent, mais dont peu parlent ouvertement. Le sentiment de ne pas avoir été à la hauteur. C'est un sentiment particulier, différent de la culpabilité liée à un événement concret. Il est plus diffus, plus sourd, comme un bruit de fond qui ne s'arrête jamais complètement. Le sentiment qu'il y avait plus d'amour à donner, plus d'attention, plus de soins, que la dette est restée en quelque sorte impayée. Je veux vous dire quelque chose à propos de ce conte. Ça a porté ses fruits, non pas parce que tu étais parfait, non pas parce que tout s'est bien passé sans regret, mais parce que l'amour que tu éprouvais pour elle, cet amour véritable, imparfait, parfois mal exprimé, parfois noyé dans la routine, mais toujours présent, cet amour a été reçu. Elle le savait, elle l'a toujours su. Les mères savent. Je les ai créées ainsi, avec cette capacité à lire l'amour chez les enfants, au-delà des mots et des actes. Elle n'avait pas besoin que tu sois l'enfant parfait pour savoir qu'elle était aimée. Elle le voyait dans la façon dont tu l'appelais, même quand tu étais pressé. Elle le voyait dans ces moments où tu étais là sans que ce soit nécessaire. Elle le voyait dans ces petites choses que les autres ne remarqueraient jamais, mais qu'elle remarquait parce qu'elle était leur mère. Elle l'a remarqué. Et la dette avait été réglée bien avant son départ. Besoin de quelque chose de concret? Prends une feuille de papier et écris-le. Pas pour qu'elle le voie, elle le sait déjà, mais pour que tu puisses y réfléchir. Note tout ce que tu voulais dire, tout ce qui t'est resté en travers de la gorge, les remerciements restés sans réponse, les excuses que tu n'as pas pu présenter à temps, les compliments que tu pensais mais que tu n'as pas dit, les histoires que tu gardais pour plus tard. Notez tout. Alors, si vous voulez, vous pouvez brûler le papier, ou le garder, ou le déchirer. Le geste final importe moins que l'acte d'écrire. Car écrire, c'est transformer, c'est donner forme à ce qui était informe. C'est métamorphoser les sentiments en mots, et ce sont les mots qui m'ont permis de créer le monde. Les mots ont du pouvoir, les vôtres aussi. Je vais vous parler maintenant de quelque chose qui va se produire dans votre vie prochainement. Non pas comme une prédiction magique, mais comme un encouragement fondé sur ce que j'ai déjà préparé pour vous. Il y aura un moment, peut-être bref, peut-être dans un lieu inattendu, où vous sentirez que vous êtes exactement là où vous devez être. Une paix intérieure qui n'est pas l'absence de problème, mais la présence d'un but. La certitude que la vie a un sens, que ce que vous avez vécu avait une raison d'être, que vous êtes sur la bonne voie, même si celle-ci n'est pas encore totalement visible. Ce moment viendra. Et lorsqu'elle arrivera, elle y participera. Elle y contribuera d'une manière que vous ne saurez peut-être pas nommer, mais que vous ressentirez. Gardez ceci. Le moment venu, vous vous en souviendrez et vous comprendrez ce que je voulais dire. Concernant l'avenir qui vous attend, je veux être direct avec vous, car le temps des détours est révolu. Vous êtes capable de bien plus que vous ne vous l'autorisez. Vous possédez des talents sous-exploités par peur ou par manque de confiance en vous. Vos
Relation pourrait être plus enrichissante si vous vous y investissiez davantage. Votre vie pourrait être plus pleine sans pour autant viser la perfection. Le perfectionnisme paralysant n'est pas une vertu, c'est de la peur déguisée. Attendre le bon moment, c'est souvent attendre que la peur disparaisse. Or, la peur ne disparaît pas avant l'action. Elle disparaît pendant l'action. Parfois seulement après, mais jamais avant. L'âge d'abord. Elle agit pour son propre compte. Je travaille pour le mien. Vous, agissez pour le vôtre. Voilà comment les choses avancent. Non pas en attendant passivement, mais par un mouvement collectif. Vous faites votre part et tout le reste vous soutient. Il y a une dernière chose que votre mère veut que vous entendiez avant que je continue. C'est simple. C'est aussi court qu'une phrase, mais cela porte tout le poids de ce qu'il représente. Elle a dit « J'ai fait des erreurs. J'étais imparfaite à bien des égards. Mais la seule chose que je n'ai jamais mal, en fait, c'est de t'aimer. Ça a toujours été juste. Ça n'a jamais été insignifiant. Ça a duré plus longtemps que moi. Prenez ceci. Emportez-le partout avec vous, pour les jours faciles, pour les jours difficiles, pour les matins où vous vous réveillez sans trop savoir pourquoi. Prenez cette phrase comme point d'ancrage. Tu étais vraiment aimé, né. Cela change tout. Maintenant, je veux vous parler de quelque chose qu'elle n'a pas pu pleinement percevoir lorsqu'elle était parmi nous. L'impact réel qu'elle a eu sur le monde à travers vous. Chaque personne que vous avez aidée, même sans vous en rendre compte, même par de petites choses, par un mot prononcé au bon moment, par un geste de patience, alors qu'il aurait été facile de ne pas en avoir. Chacune de ces personnes a été touchée d'une manière ou d'une autre par cela, parce qu'elle t'a façonné. Et vous avez apporté à chacune de vos interactions ce qu'elle avait construit en vous. L'amour est ainsi fait. Il se reproduit. Il ne diminue pas lorsqu'il est divisé. Il grandit. Chaque acte de bonté dans le monde a une généalogie. Il retrace les mains qui ont formé celles qui ont accompli le bien. Et c'est dans cette généalogie des bonnes actions que vous avez accomplies. Voilà un véritable héritage. Non pas ce qui figure dans les nécrologies, ce qui continue de se multiplier silencieusement dans le monde à travers les personnes touchées par ceux qui ont véritablement aimé. Elle vous l'a légué. Vous le léguez à votre tour à d'autres. La chaîne se poursuit. Je tiens à ce que vous compreniez que ce message n'est pas simplement une consolation, mais une invitation à vous ressourcer. Il s'agit pour moi de vous rappeler qui vous êtes, d'où vous venez, l'amour qui vous entoure, visible et invisible, et que vous possédez tout ce dont vous avez besoin pour continuer à aller bien. Pas parfait, bien. Il y a une différence. Le bien est possible chaque jour. Le bien, c'est trouver la paix malgré les incertitudes. Le bien, c'est rire sans culpabilité. Le bien, c'est dormir sans l'angoisse du lendemain. Le bien, c'est se réveiller avec au moins une raison d'être optimiste. C'est à votre portée, à compter d'aujourd'hui, à partir de maintenant. Elle m'encourage, je travaille. On vous prépare pour la suite. Et ce chapitre suivant porte son nom en filigrane, non comme un fardeau, mais comme une bénédiction, comme un vent favorable, comme un fondement solide sous nos pieds. Vas-y mon fils, avec elle dans mon cœur et sur le chemin à venir. La suite concerne ce que j'ai prévu spécialement pour ceux qui sont restés, ceux qui ont choisi de continuer, même sans en comprendre pleinement les raisons. Ceux qui, même les jours les plus difficiles, se sont levés en décidant que chaque jour méritait sa chance. Vous faites partie de ce groupe, et ce que j'ai en réserve pour ce groupe dépasse toutes vos attentes. Restez ici. Il y a quelque chose à dire sur le désir que la plupart des gens n'entendent pas. Le désir n'est pas seulement une question d'absence. Le désir est aussi une preuve. La preuve que quelque chose était réel, que cela comptait, que cela existait d'une manière qui a laissé une trace. Personne ne regrette ce qui n'en valait pas la peine. La douleur même de l'absence témoigne du bien qui était présent. Alors quand le désir vous envahit, et il vous envahira par vagues à des moments imprévisibles, en apparence fortuits, mais que vous apprendrez à reconnaître, ne le considérez pas comme un ennemi, considérez-le comme un visiteur. Il arrive, vous l'accueillez, vous ressentez ce que vous avez besoin de ressentir, et vous le laissez partir. Ne la forcez pas à partir plus tôt.
Ne l'invitez pas à rester indéfiniment. L'absence temporaire d'une personne est saine. L'absence permanente d'une personne est différente. On peut faire la différence entre les deux. On sait reconnaître une vague passagère et une vague qui s'est immobilisée. Et quand elle s'immobilise, on sait qu'on a besoin d'aide, d'autres personnes, de parler, de soutien, de prière, de tout ce qui est nécessaire. Demandez de l'aide quand vous en avez besoin. Pour elle, demander de l'aide n'était pas une faiblesse, mais une preuve de sagesse. C'était une preuve d'honnêteté quant à ses propres limites et le courage de reconnaître que personne n'est fait pour tout porter seul. Personne. Je ne m'attends pas à ce que vous portiez ce fardeau seul. Je vous ai donné une communauté, des liens, la possibilité d'influencer positivement les autres et d'être influencé par eux. Utilisez-les avec modération. Ne vous déchargez pas de tout sur n'importe qui sans discernement, mais avec sagesse, avec les bonnes personnes, au bon moment. Vous savez qui sont ces personnes. Il y a quelqu'un dans votre vie, une personne, deux peut-être, qui vous écoute vraiment quand vous parlez, qui ne pense pas à ce qu'il va dire pendant que vous parlez, qui vous soutient sans que cela devienne un fardeau ou un sujet de commérage, qui est à vos côtés d'une manière que vous ressentez même quand aucun mot n'est échangé. Prenez soin de ces personnes. Ce sont aussi des cadeaux, pas des cadeaux génériques, mais des cadeaux spécifiques, soigneusement choisis, placés intentionnellement sur votre chemin. Vous ne les avez pas trouvés par hasard. Il n'y a pas de hasard dans ce que je fais. Et votre mère, de là où elle est, a contribué à bâtir certains de ces ponts. Elle est intervenue, comme cela se fait ici, pour que certaines personnes puissent vous joindre quand vous en aviez besoin. L'amour qui ne finit jamais fait ça. Il continue à œuvrer même après sa mort. Je voudrais vous parler de votre foi, qu'elle soit forte, qu'elle vacille ou qu'elle ait presque disparu dans les moments les plus difficiles. Elle raconte l'histoire, même une foi ténue, même une foi teintée de doute, même une foi qui relève plus de l'interrogation que de la certitude. Je ne travaille pas seulement avec une foi grande, belle et bien exprimée. Je travaille avec ce qui est réel, avec ce que vous avez, et ce que vous avez suffit. Ça a toujours été le cas. La foi, aussi petite qu'un grain de sable, qui paraît infime, insuffisante pour accomplir quoi que ce soit, voilà l'exemple que j'ai donné. Non pas parce qu'elle représente l'idéal et qu'il faut s'arrêter là, mais parce qu'elle suffit pour commencer. Et les commencements sont essentiels. Sa mère avait parfois cette foi-là, tantôt forte, tantôt faible, tantôt présente comme une montagne, tantôt vacillante comme la brume. Et je faisais avec ce qu'elle avait à chaque instant. Je te ferai la même chose. Alors, si vous traversez une période de doute, ne paniquez pas en pensant avoir perdu l'accès à quelque chose. Ce n'est pas le cas. Je continue. L'œuvre continue. L'amour continue. Il suffit d'un seul fil pour commencer à tirer. Vous avez plusieurs fils de discussion. Elle a une histoire. Elle porte en elle le souvenir de moments où l'inexplicable s'est produit au moment opportun. Elle porte en elle ce désir qui, aussi douloureux soit-il, témoigne de votre amour. Elle a la capacité d'écouter ceci maintenant. Et le simple fait que vous soyez là, attentif, est déjà un acte de foi. Vous êtes venu ici pour une raison, pas forcément conscient, mais réelle. Et j'ai utilisé cette raison pour vous transmettre ce que vous aviez besoin d'entendre. Si la vidéo vous a touché, n'hésitez pas à la liker. C'est une petite façon de montrer que vous l'avez reçu et d'aider d'autres personnes qui ont besoin de ce message à le trouver. Parce que beaucoup portent le même fardeau que vous. Beaucoup partagent le même désir, la même angoisse, la même question qui reste sans réponse. Et parfois, la réponse arrive par un chemin inattendu, par une vidéo, par un message partagé, par un clic. Tu peux être ce chemin pour quelqu'un, tout comme quelqu'un l'était pour toi. Le courant de l'amour se meut ainsi, et sa mère le comprend mieux que quiconque en ce moment, car elle embrasse l'ensemble, elle perçoit les liens, elle voit les fils qui relient les histoires entre elles d'une manière qui, de là, rend impossible de rester insensible à sa beauté. C'est magnifique. Tout cela, y compris la douleur, les histoires douloureuses, les chapitres qu'elle aurait aimé vivre autrement, vus de son point de vue, forment un tout magnifique. Pas des fragments isolés,
l'ensemble, et vous faites partie de ce groupe. Un élément important, un élément qui est là pour une raison. Elle me demande de vous le rappeler aujourd'hui, et je me souviens, avec un amour sans fin, une présence inébranlable, des yeux qui ne vous quittent jamais des yeux, non pas pour rien exiger, mais pour vous accompagner, vous guider, être là pour vous. Je suis là, elle est là, et vous n'êtes pas seul, pas une seule seconde dans ce voyage qui vous attend encore. Le prochain chapitre de votre histoire commence maintenant, avec tout ce que vous êtes, avec tout ce qu'elle a laissé en vous, avec tout ce que j'ai préparé pour vos jours. Ouvrez la main, reçu, et ainsi de suite.